Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous les amis, on se retrouve pour la vidéo, enfin ça y est, hein, l'avant-match Atalanta Bergame Paris Saint-Germain qui aura lieu donc mercredi 21h, hein, après-demain, voilà les gars, enfin on y est, enfin on va retrouver la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Donc avant-match, et ça va être un avant-match un peu long parce que je voudrais donner ma compo et justifier certains de mes choix dans ma compo, parce que forcément hein, chacun a sa compo, chacun a ses idées, moi j'ai les miennes, et encore une fois je prétends pas détenir la vérité, mais en tout cas c'est la compo qui me paraîtrait le mieux face à un adversaire comme l'Atalanta. On va y revenir. Donc déjà, avant toute chose les gars, c'est simple, on n'a pas 36 solutions. Oui, l'Atalanta a plus, on va dire, a repris la compétition plus tôt que nous. L'Atalanta a fini son championnat. L'Atalanta a eu des matchs avec enjeu, a joué la compétition plus longtemps que nous. Nous, on n'a eu que 2 matchs de coupe pour obtenir des matchs avec un match à enjeu. D'accord? Parce que les matchs amicaux, bon, c'est bien mignon, c'est bien gentil, mais comme je vous l'ai dit, l'Atalanta peut être plus essoufflé que le Paris Saint-Germain, qui sera lui plus frais. Et je pense que le PSG, avec l'envie de se qualifier, la détermination, l'adrénaline de la qualification, les efforts collectifs, l'envie de passer, ça peut en fait jouer sur la fatigue physique. Il y aura certainement un moment où je pense qu'on sera vraiment physiquement un peu en dessous, on va un peu s'essouffler, mais l'envie de se qualifier, l'envie de tout donner, d'aller au bout, parce qu'on sait qu'il y a une union sacrée avec les joueurs, maintenant c'est d'aller au bout. Je pense que le Paris Saint-Germain peut se transcender et compenser. En fait, le mental va prendre le dessus sur le physique, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est du 50-50. Hein, moi, je veux pas qu'on trouve déjà l'excuse de l'Atalanta aura plus de rythme que nous, l'Atalanta sera mieux physiquement, parce qu'ils ont repris la compétition, ils ont plus de matchs de compétition que nous, etc., etc. Moi, je veux quand même pas commencer déjà avec ces excuses-là. Parce que si les joueurs ils partent dans cet état d'esprit, c'est terminé. Comme le fait de dire ouais il y aura pas Verratti, ouais il y aura pas Mbappé à 100%, ouais ceci, arrêtons les excuses les gars. Je pense que même si Mbappé serait complètement forfait, même sans lui, t'as de quoi rivaliser avec l'Atalanta qui a perdu son meilleur buteur qui est en dépression, qui ne joue plus au foot, qui ne sera pas là. Leur gardien qui est très bon cette saison, qui ne sera pas là non plus. Donc eux aussi ont des absents importants. Donc là franchement il y a zéro excuse. Nos Parisiens mercredi les gars auront zéro excuse. Ça fait des barbecues ensemble, ça monte sur les réseaux qui sont très soudés, il y a une superbe ambiance, comme on dit, le groupe vit bien. Maintenant, il faut joindre les actes à la parole, hein, nous dire on prône l'union sacrée, on veut aller au bout, on est ensemble, le groupe vit bien. Maintenant c'est sur le terrain qu'il faut qu'on le voit, et je pense sincèrement, parce que je vous avais dit que j'étais inquiet après le match face à Saint-Etienne et Lyon, où j'ai vu un PSG au petit trot, un PSG avec un manque d'envie, pas encore prêt physiquement, etc., mais je pense qu'ils ont poussé un peu leur séance d'entraînement depuis le temps, et la Ligue des Champions c'est pas pareil. Et en général, rappelez-vous, le PSG souvent en Ligue 1, ils levaient le pied, etc. Ils s'économisaient, puis après, ils étaient capables de sortir une masterclass en Ligue des Champions. Donc bon, on va leur faire confiance. En tout cas, les gars, je peux vous garantir que Paris, s'ils se mettent pas en mode Ligue des Champions mercredi, certains diront c'est l'Atalanta, c'est normal qu'on passe. Non. C'est normal si tu fais le job. Je pense que Paris est favori si Paris fait le job. Si Paris prend ce match à la légère, si Paris croit que l'Atalanta c'est le niveau des Girondins de Bordeaux, c'est pas la peine. Donc attention les gars, parce que eux, croyez-moi, ils nous feront pas de cadeaux. Et c'est qui a la pression dans ce match? C'est plus Paris que l'Atalanta. L'Atalanta, les gars, c'est le petit pousset, on va dire, de cette compétition avec Leipzig. C'est, on va dire, Lyon, Leipzig, l'Atalanta. Sur les 8, c'est les 3 plus petits, on va dire, les 3 là où tu les attendais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, l'Atalanta aura rien à perdre, mais tout à gagner. Et Paris, par contre, eux, ils ont tout à perdre. S'ils passent encore, ils se font éliminer mercredi en quart de finale de Ligue des Champions. Ça sera encore un échec sous QSI dans le sens où, depuis QSI, tu n'as jamais passé l'écart. Là, en plus, tu as juste un match sec pour te qualifier. Si on passe pas, ça serait vraiment problématique. Voilà. Donc, c'est PSG qui aura le plus de pression. Et c'est pour cela que vous allez voir ma compo. Je vais y revenir tout de suite. Donc, les amis, ma composition,
je pars sur un 4-3-3. Pourquoi? Parce que le 4-2-4 ou le 4-4-2, comme vous le voulez, hein, suivant comment vous voulez l'appeler, avec les deux ailiers et les deux devant, c'est impossible. Parce qu'il te manque Mbappé qui ne sera pas à 100%. Et moi, Mbappé, avec la blessure qu'il a eue, je ne le fais pas débuter. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, il te manque Di Maria suspendu, Mbappé. Oui, j'avais oublié aussi Di Maria qui est suspendu. Quand je vous parlais des absents tout à l'heure, quand je vous disais il n'y aura pas Verratti, Mbappé qui est pas 100%, mais aussi pas Di Maria. Mais encore une fois, c'est pas une excuse. D'accord? On n'a rien à envier à l'Atalanta. Donc, 4-3-3, parce que t'as pas le choix. Tu peux pas mettre sur un côté Draxler ou Choupo, c'est trop juste pour moi pour la Ligue des Champions. Donc, tu vas jouer avec 3 devant. Donc les 3 devant, c'est clair, net et précis. Icardi en pointe, Sarabia à droite, Neymar à gauche. Voilà. Ça, je pense que ça se discute pas. Navas dans les cages, ça ne se discute pas non plus. C'est le milieu et la défense qui fait débat. Alors moi, les gars, donc je pars sur un 4-3-3 parce que le 4-4-2, c'est impossible. Il manque trop de joueurs. Mbappé pas à 100%. Di Maria suspendu. Donc il te reste Neymar, Icardi et Sarabia. Draxler sur un côté plus... Choupo-Moting, pour moi, c'est trop juste. Un Draxler n'est plus un joueur de foot, malheureusement. Et Choupo, c'est bien mignon pour la Ligue 1 et tout, mais en Ligue des Champions, peut-être le faire rentrer à 20 minutes de la fin pour faire les efforts dans le repli défensif, pour amener son physique et tout. Mais pour débuter, non. Voilà. Tu peux le faire rentrer pour maintenir le score à la fin, comme on avait fait dans certains matchs, etc. Bref. Donc, devant, Icardi, Neymar, Sarabia. Au goal, Navas, je pense qu'il n'y a pas de souci pour tout le monde. Maintenant, les gars, la défense. Alors, la défense, je mets Kehrer à droite, parce qu'entre Dagba, Kehrer, mon choix est vite fait. Entre le moyen et le très moyen, je choisis le moyen. Voilà, Kehrer, c'est pas le latéral droit de ouf, c'est un latéral droit qui te rassure pas non plus de ouf, mais Dagba, pour moi, ça n'a pas de niveau. Dagba, c'est trop juste, c'est trop light pour un tel match. D'accord? Donc je mets Kehrer qui n'avait pas été dégueulasse contre Dortmund. Kehrer qui va quand même t'apporter une certaine solidité. Je pense que dans l'envie, il manquera rien. Et défensivement, Kehrer, c'est quand même plus solide. Donc, avec les contres de l'Atalanta, etc., je mets Kehrer sur les côtés. Un joueur physique costaud quand même, tu vois. Latéral gauche. Alors là, attention, ça va faire débat. Vous allez peut-être tomber des nues. Mais Bernat, normalement, il devrait être à gauche. Mais Bernat, 40 minutes contre Sochaux, depuis le retour du confinement. Le dernier match plein de Bernat, c'est contre Dortmund. Ça remonte. Là, Bernat, il a que 40 minutes dans les jambes contre Sochaux. Donc, en fait, c'est à voir. Si Bernat est vraiment bien physiquement à l'entraînement, tu le mets. S'il est trop juste, que tu sens qu'il n'est pas encore au point, c'est un quart de finale de Ligue des Champions. T'as pas le choix. Kurzawa n'est pas là. Tu mets Becker. Alors oui, Becker, ça fait pas rêver. C'est à condition que Bernat ne soit pas encore bien physiquement à l'entraînement, hein. Mais j'ai peur qu'il soit trop juste. Comme je vous l'ai dit, 40 minutes, etc. Donc je mets Becker. Becker, alors c'est pas ouf dans la relance, c'est pas ouf offensivement. Mais je pense que contre Lyon et Saint-Etienne, défensivement, j'ai trouvé qu'il avait de l'envie et qu'il a contré pas mal de ballons, récupéré pas mal de ballons. Ce qu'on demande premièrement à un latéral, vu que maintenant on sait que les latéraux sont assez offensifs, ce qu'on demande avant tout à un latéral, les amis, c'est de bien défendre. Le latéral, il est sur la ligne défensive. On lui demande avant tout de bien défendre. Et Becker, je trouve pas dégueulasse au niveau de ça. Voilà. Donc, si Bernat, tu vois qu'il est trop juste physiquement, tu mets Becker. Sinon, tu mets Bernat. La défense centrale, les amis. Alors là, attention. Défense centrale. Eh ben, je mets Marquinhos Kimpembe. Désolé pour les amoureux de Thiago Silva. J'aime beaucoup Thiago, mais je vais vous expliquer. C'est un match, comme je vous l'ai dit, c'est Paris qui aura le plus de pression. Hein, Paris doit absolument passer. Sinon, ça sera encore un échec pour le projet de QSI. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Silva, on connaît sa gestion des émotions dans les matchs à pression. Face à une équipe comme l'Atalanta qui va jouer rapidement vers l'avant, qui a des flèches devant avec les Zapata, les Muriel, etc. Ça va très vite vers l'avant. Thiago Silva, pour moi, je suis désolé, maintenant il est devenu lent. Je trouve assez lent. Et tu peux pas avoir de défenseur qui défend en reculant. C'est pas possible. Donc moi, Thiago Silva, désolé, hein, mais je le mets sur le banc. Je mets Marquinhos Kimpembe. Ces deux-là, je les trouve très complémentaires. On l'a vu contre Dortmund. Alors oui, Kimpembe a des moments de déconcentration dans les matchs un peu faciles de Ligue 1. Mais en général, les gros matchs de Ligue des Champions, en général, Kimpembe a toujours fait ses matchs. Alors oui, il y a cette main malheureuse face à Manchester, mais bon, ça, il fait pas exprès, tu vois. Mais sinon, hein, à l'image du match contre Dortmund, où lui et Marquinhos ont su défendre en avançant, ont mis Haaland dans leur poche, et Kimpembe, en plus, je trouve qu'il a cette facilité à se casser des lignes balle au pied, à monter balle au pied. D'accord? Il a ce côté où il prend le ballon et il monte. Voilà. Moi, j'aime bien avec Marquinhos, franchement, je mets ces deux-là en défense centrale. Et là, le milieu, les gars, pour accompagner tout ça, et là, ça fait débat aussi,
Gay, je mets un milieu à 3. Gay, je mets Paredes devant la défense. Gay, Herrera. Parce que ce sont 3 milieux de terrain de métier. Je pense que les 3 vont bien se compléter. Gay, il va courir. Gay, il va quand même récupérer des ballons. Contre Dortmund, il n'a pas du tout été dégueulasse. Il a récupéré pas mal de ballons. Entouré de Paredes, Herrera. Herrera, je pense que il n'est pas très costaud, mais il va t'apporter quand même de la combativité au milieu. C'est un mec qui lit très bien les trajectoires. C'est un mec qui est toujours bien placé. C'est un mec qui va courir partout au milieu. Et c'est un mec qui, techniquement, balle au pied, c'est pas du tout dégueulasse. Et ça compensera du manque, justement, à ce niveau-là, de Idrissa Gueye. Et Paredes, pour la relance, pour ses coups de vis, pour le physique et l'impact qu'il apporte au milieu. Paredes, les gars, son match contre Dortmund, quand j'ai vu comment il a mis Emre Can dans sa poche, tu peux pas le mettre sur le banc, c'est pas possible. Paredes, moi je le mets donc avec Herrera et Gay. Il y a eu débat, certains ont mis Marquinhos dans ce milieu, moi je suis désolé, Marquinhos pour moi c'est pas un milieu de terrain. Marquinhos, dès qu'il est sous pression, qu'il est pressé, qu'il est mis sous pression, il coule dans ce milieu. Hein, on va me parler du match face au Real, ouais, mais on va pas se mentir, c'était un Real malade. Début de saison, le Real était complètement à côté de la plaque. Et le Real était au petit trou face à nous au parc 3-0 en match de poule, on va pas se mentir. Donc là c'était facile pour Marquinhos. Mais rappelez-vous, Marquinhos à l'aller contre Dortmund, bon c'était un 3-4-3, il était dans la défense à 3, mais il revenait souvent au milieu parce que c'était un 3-4-3 hybride que nous avait fait Tuchel, rappelez-vous. Et il prenait l'eau complètement. Marquinhos au match retour contre Manchester, il prend l'eau complètement. Voilà. Il avait fait un très bon match à Old Trafford, mais le milieu de Manchester n'avait pas mis de rythme ni d'intensité. Manchester est au petit trot à ce moment-là. Notamment Pogba, que Marquinhos avait bien tenu, mais Pogba s'était pas surmené dans ce match. Et Marquinhos, ce milieu de terrain, au niveau de la relance, au niveau de montée avec la balle au pied, au niveau de la relance, etc., pour casser des lignes, tu peux pas. C'est pas possible. C'est juste le bourrin que tu mets au milieu comme ça, qui va récupérer, qui va... Mais t'as déjà Gay. Hein. Si tu mets Gay, Herrera, Marquinhos, pour moi, les gars, c'est trop défensif. C'est Paredes, Gay, Herrera pour moi. Voilà. Et Marquinhos, c'est pas milieu de terrain. Pour moi, je suis désolé, hein, les amis, ceux qui veulent le mettre au milieu, mais je suis pas de cet avis-là. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, quand il est mis sous pression, etc., il est moins bien au milieu. Voilà, les amis, bah écoutez, j'ai fait le tour. Hein, voilà, donc ma compo, Navas, Kehrer à droite, Bernat à gauche à condition qu'il soit bien physiquement, sinon tu mets Bakker, t'as pas le choix. Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Paredes, Gay, Herrera au milieu et Neymar, Icardi, Sarabia devant. Et éventuellement, voilà, ça je voulais y venir, si c'est un petit peu compliqué, dernière demi-heure, tu sors Icardi, tu fais rentrer la flèche Mbappé. C'est là qu'il sera bien. Tu vois, il va rentrer. L'Atalanta, c'est une équipe qui presse haut, qui est assez haute, qui presse haut. Tu le mets, tu le fais rentrer à la 65e quand l'Atalanta est un petit peu émoussé physiquement. Et là, t'envoies les ballons de profondeur. Parce que c'est vrai que sans Mbappé, on va pas se mentir, on n'a pas énormément de profondeur de jeu devant. C'est un petit peu, voilà. Donc, après, si Paris fait son match et qu'il y a 3-1 ou 2-0 à un quart d'heure, 20 minutes de la fin, essaye de le préserver jusqu'au bout. Voilà. Mais sinon, s'il faut, tu le fais rentrer. Un peu comme c'était passé face à Bruges. Rappelez-vous le match à Bruges où on galérait, il est rentré à la 65e, ça a été une flèche, il a mis un triplé ou je sais pas quoi. Voilà, c'est comme ça, il faut les surprendre. Hein, au moment où ils seront un petit peu émoussés physiquement. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris.